Disons que c'est la mise en œuvre de la réforme du lycée, donc dans son année 3, elle arrive au niveau terminal. Et on savait déjà depuis longtemps que faire des emplois du temps sur l'ensemble du lycée en seconde, première, terminale avec cette réforme ferait qu'on aurait des complications et que certaines observations des emplois du temps individuels des élèves engendrerait des mécontentements. Pour ma part, c'est ma 20e rentrée en tant que chef d'établissement et je trouve qu'on a atteint cette année les sommets de la demande, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre aux demandes des uns ou des autres parce qu'il y a une leçon de piano, parce qu'il y a une leçon d'équitation, parce qu'il y a une leçon de théâtre. Les élèves sont accueillis de 8h à 18h, donc on essaie de faire en sorte que les cours se déroulent du mieux possible pour les 831 élèves accueillis, mais on ne peut pas faire du sur-mesure. Et là, je trouve que les demandes nombreuses, à peine 20 parents d'élèves, qui ont émané cette année, sont à mon sens des demandes qui dénaturent le sens du service public. On constate, et je le regrette, qu'on est plus dans la consommation et que le service public doit être au service de l'usager. Et notre objectif à nous, c'est quand même d'accueillir les 831 élèves et de permettre à chacun d'avoir les enseignements dont il a besoin, en respectant des équilibres. Le repas du midi, pas trop de cours étalés, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde un emploi du temps d'élève et qu'on le compare à un emploi du temps de sa classe, c'est pas du tout la même chose, mais on a des classes qui ont des emplois du temps chargés et des élèves dans les classes qui ont des emplois du temps avec cours, parce que il y a des alignements, on a des offres larges. Dans une même classe, on peut avoir des élèves avec 2 langues vivantes différentes, 3 langues vivantes différentes, et en seconde, on peut avoir 2 voire 3 enseignements d'exploration dans la même classe. Donc ces constitutions de classe nous obligent à faire de l'alignement de classes, et quand on aligne des classes, une fois que les emplois du temps sont terminés pour tout le monde, les ajustements à la marge qui pourraient faciliter l'un ou l'autre, que ce soit un élève ou un enseignant, mais ces ajustements sont quasiment impossibles, au risque de tout casser et de devoir tout refaire. Alors, des élèves, c'est vrai, exceptionnellement, ont des cours entre 12h et 14h, mais généralement, les élèves qui ont des cours entre 12h et 14h sont disponibles entre 11h et midi, ce qui leur laisse l'accès à la demi-pension. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques élèves externes qui rencontrent une difficulté dans cette situation-là, mais il ne faut pas penser que cette situation-là, elle est vécue chaque jour pour chacun des élèves. Un jour dans la semaine, quelques élèves peuvent rencontrer cette difficulté, mais c'est à la marge. Moi, je pense que dans une organisation collective comme la nôtre, on est capable de pointer du doigt les quelques quinzaines de cas qui posent souci. Alors c'est vrai qu'il faut tendre à diminuer ce chiffre-là, mais on oublie qu'il y a plus de 800 élèves qui ont une semaine tout à fait acceptable. Donc il faut, comme à la SNCF, on voit les trains qui arrivent en retard, mais on ne voit pas les nombreux trains qui arrivent à l'heure.